Alors, dans cette vidéo, je vais te parler des problèmes que la majorité des longs riches rencontrent. Ces problèmes-là qui sont la cause de leur manque de résultats. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo, non seulement pour parler de ces problèmes, mais aussi pour vous donner des solutions à ces problèmes. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis le coach Simon, partenaire d'affaires de longs riches depuis 1 an et demi déjà. Je suis Diamant 4 avec à mon actif une équipe de plus de 420 personnes qui me permet de gagner chaque semaine entre 70 à 120 000 francs. Et j'ai pu acquérir une expérience au cours de la première année et c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Donc je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi, active la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos et surtout partage cette vidéo avec une personne dans ton équipe que ça peut inspirer et que ça peut aider à avoir des résultats. Alors si vous êtes prêts, on est parti. Alors avant de te donner les solutions, je commence par te donner les problèmes ou les principaux problèmes que les gens rencontrent. Le problème numéro 1, c'est que beaucoup de gens démarrent ce business en étant attirés uniquement par l'argent. Ça veut dire, dès lors qu'ils ont inscrit quelqu'un, ils ont touché la commission de parrainage ou le bonus de parrainage, ils abandonnent la personne à elle-même, ils ne tiennent pas la main de la personne et du coup, ils tombent comme ça dans la recherche de nouvelles personnes à parrainer. Ça, c'est la première cause du manque de résultats de beaucoup de personnes. Donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est que ça ne vous servira pas à grand-chose de trouver uniquement des gens que vous allez inscrire pour gagner des bonus de parrainage si vous n'êtes pas en mesure de leur tenir la main. Donc, vous devez leur tenir la main pour qu'eux également puissent gagner. Autre problème qu'on a constaté, c'est que les gens ne veulent pas se former, mais ils veulent gagner de l'argent. Quand on dit il y a séminaire comme aujourd'hui lundi, les gens ne veulent pas partir au séminaire, mais ils veulent quand même gagner de l'argent chaque jeudi. Les séminaires font partie de la clé de la réussite dans notre business. Sans les séminaires, tu ne peux rien faire. Sans les formations, tu ne peux pas avoir des résultats et tu finiras par abandonner sur le long terme. Et ça sera pareil pour les gens que tu as ramenés qui sont dans ton équipe. Quand tu vas abandonner par manque de résultats, eux également vont abandonner et le réseau va mourir. Un autre problème encore qui est très récurrent, c'est que les gens veulent des résultats rapides. Les gens veulent des résultats rapides. Quelqu'un s'inscrit aujourd'hui, une semaine après, il n'a pas de résultats, il commence à se décourager. D'autres même vont plus loin jusqu'à 3 semaines, 1 mois. Après, ils se disent non, ça ne marche pas, non, c'est des histoires, c'est pas vrai, tout ce qu'on raconte et tout. Mais laissez-moi vous dire, le MLM, c'est un modèle de business qui se bâtit sur le long terme. Ça se fait progressivement, étape par étape. C'est pas du jour au lendemain. Beaucoup veulent avoir les résultats du SD Pierre, de la SD Minette ou de Maman Chancel, notre pré-SD Diamant 7. Vous ne pouvez pas avoir leurs résultats du jour au lendemain. C'est des personnes qui ont une ancienneté d'au moins 3 ans à 4 ans. Et c'est clair qu'ils ont dû baver, ils ont affronté des difficultés, ils ont fait face à beaucoup de challenges auxquels toi, tu n'as pas encore fait face. Donc, tu ne peux pas avoir les mêmes résultats que eux. Et le dernier problème dont je vais parler dans cette vidéo, c'est que les gens ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Voilà encore la principale cause ou encore le principal problème. Les gens ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Sortir de leur zone de confort, ça va nécessiter qu'ils viennent se former chaque semaine. Les gens ne veulent pas ça parce que ça les enlève dans la télé qu'ils visionnent à longueur de journée. Ça les retire du bar où ils passent leur temps à boire des bières et à fumer leurs cigarettes. Donc voilà vraiment, quand un business comme celui-ci arrive, beaucoup de personnes démarrent en pensant que ça sera facile au début. Et du coup, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils doivent retrousser les manches de leur chemise, qu'ils doivent tremper les 2 mains dans la boue, dans la pâte, ils fuient. Ils cessent de vous répondre. Ils renvoient vos appels. Ils bloquent votre numéro. Tout simplement parce que vous êtes en train de vouloir les faire sortir de leur zone de confort. Et ils ne veulent pas ça. Donc toi-même, dans un premier temps, qu'est-ce que tu dois donc faire pour remédier à tous ces problèmes, pour trouver des solutions à tous ces problèmes-là? Je m'en vais comme ça te donner les solutions et j'en ai répertorié 12 solutions que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Donc, si tu es toujours connecté jusqu'à ce moment, je t'invite à liker la vidéo une fois de plus, à la partager et dis-moi dans les commentaires quels sont les sujets des vidéos que vous voulez que je partage avec vous
dans les jours à venir. Alors, comme solution, la première chose que je vais vous dire, c'est que misez beaucoup sur votre formation. La formation, c'est la clé de la réussite dans notre business. La formation, pour nous, représente ce que est le carburant dans une voiture. Voyez-vous, une voiture qui n'a pas de carburant ne peut pas avancer. Et c'est pareil pour ceux-là qui se lancent dans le business et qui ne veulent surtout pas se former. Sans la formation, vous ne pourrez rien faire et vous allez abandonner. Maintenant, la formation, c'est quoi? Vous devez, dans un premier temps, appliquer la stratégie que j'ai intitulée FRF. Ça veut dire la méthode FRF. C'est quoi la méthode FRF? Ça veut dire se former dans un premier temps, recruter et former. En 3 étapes, la méthode FRF. Se former, recruter et former. Et vous voyez que le mot former revient 2 fois de suite. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, quand tu démarres, la première chose à faire, ce n'est pas de chercher des gens à qui tu vas parler pour commencer à les parrainer. Pas du tout. La première des choses, c'est d'abord te former. Te former en venant au séminaire régulièrement, en assistant à des séminaires en ligne, en présentiel et tout. Là, tu te formes pour acquérir des compétences. Ensuite, la deuxième chose, c'est que tu dois commencer à recruter. Recruter, ça veut dire amener des gens en salle pour qu'ils viennent découvrir l'opportunité que tu as à partager avec eux. Le business, on ne l'explique pas au quartier, on ne l'explique pas de bouche à oreille. C'est en salle des séminaires qu'on explique, qu'on présente la chose. Donc pour recruter, inviter les gens à venir en salle. Et puis nous, on leur présente le business pour vous. Et pendant ce temps, vous apprenez, vous êtes là pour acquérir la compétence, pour que par la suite, vous également, vous puissiez être apte à pouvoir expliquer aussi à d'autres personnes. Et la troisième étape va consister à former ces personnes-là que vous avez recrutées. Vous avez eu de nouveaux partenaires dans votre équipe, donc vous devez les former. Voilà pourquoi beaucoup n'ont pas de résultats. Ils se contentent d'inscrire des gens et après ils les abandonnent, ils ne les forment pas. Autre solution, c'est que vous devez assurer une duplication parfaite. La duplication, c'est quoi? C'est le fait de transmettre à tous tes leaders tout ce que tu connais, tout ce que tu as appris dans le cadre du business. Depuis que tu t'es inscrit, toutes les connaissances que tu as pu acquérir, toutes les compétences que tu as pu acquérir, tu transmets tout à tes leaders. L'idéal pour toi devrait être que tes leaders soient plus performants et plus compétents que toi. Parce que lorsque tes leaders sont plus compétents que toi, ils vont évoluer rapidement et leur évolution fait également ton évolution. Plus ils grandissent rapidement, plus toi aussi tu grandis rapidement. Prenons un exemple. Si dans ton équipe, tu as un leader qui devient diamant 1, automatiquement tu es diamant 1. Si dans ton équipe, tu as un leader qui est diamant 2, automatiquement tu es diamant 2. Si tu as 2 leaders qui sont diamant 2, automatiquement tu deviens diamant 3. Si tu as 3 leaders qui sont des diamants 3, automatiquement tu es diamant 4 et ainsi de suite. Il faut beaucoup miser sur la formation des personnes que vous avez inscrites dans le business. Souffrez de prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour les former. Du moment où ils ont compris, là c'est bon, c'est une mission accomplie pour vous. Et dites-vous que dès lors qu'ils ont compris la chose, dès lors qu'ils ont compris et intégré le concept, ils vont aller très vite. Ils vont aller comme des fusées. Donc, souffrez de faire ce sacrifice-là de les former. D'autant plus qu'ils se sont inscrits par rapport à toi. Ils ne se sont pas inscrits par rapport au business. C'est par rapport à toi. Donc, c'est toi que les gens suivent. Et si toi, tu ne leur reflètes pas quelque chose de grand, quelque chose qui ressemble du moins à la réussite ou à des résultats, ils vont abandonner. Ils ne vont plus faire ce qu'il faut. À un moment, certains même vont cesser de te répondre au téléphone. Ils vont te bloquer, ils ne prendront plus tes appels. Donc, il faut beaucoup miser sur la formation des personnes qu'on a ramenées. C'est nous qui les avons entraînés dans cette aventure. C'est à nous que revient la responsabilité de les former, de les coacher, de les guider pour qu'ils aient des résultats. Et pas n'importe quel résultat, mais de bons résultats. Autre conseil que je vais vous donner qui marche à merveille, qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne réussissent pas. Moi, je vais vous donner la solution à ça. C'est qu'il faut apprendre à travailler sans résultat. Apprenez à travailler sans résultat. Détachez-vous de l'attente du résultat rapide. Et par-dessus tout, il faut être persévérant. Apprenez à travailler sans résultat.
Détachez-vous de l'attente du résultat rapide et surtout soyez persévérants. Mettez-vous dans le bon état d'esprit. Dites-vous que si d'autres parviennent à le faire, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Voilà l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre. Une fois que vous êtes dans le bon état d'esprit, vous avez déjà réussi à 50% ce qu'il faut. L'état d'esprit. Quand tu travailles en te disant, si tel a pu le faire, moi aussi je peux. Si Simon a pu être diamant 1 après 1 an et 2 mois, c'est que moi aussi je peux. Je ne fais rien d'extraordinaire. Il y a 1 an et demi, je ne connaissais rien à propos de l'homme riche. Je n'avais jamais entendu parler, du moins je voyais juste. Mais tout ce que j'ai pu apprendre, dis-toi que toi également tu peux le faire. Parce que tu peux le faire. Il suffit que tu crois en toi et que tu te mettes dans la posture de celui qui veut apprendre, de celui qui veut réussir. Tu verras les résultats arriver comme par magie. La solution suivante que je vais te donner, c'est sors de ta zone de confort. Sortir de ta zone de confort, ça va t'aider à avoir des résultats. Ça va t'aider à avancer dans le processus qui va te mener vers la liberté financière, vers la richesse à laquelle tu aspires. Il n'y a rien de bon dans ce monde qui s'est bâti par des personnes qui étaient dans leur zone de confort. Et la zone de confort, c'est là où beaucoup de personnes meurent, c'est là où beaucoup tuent et enterrent leurs rêves. Donc, sortez de votre zone de confort. Allez à la rencontre de l'inconnu. Osez faire ce que peu de personnes ont envie de faire. Osez faire des choses que vous ne connaissiez pas il y a quelque temps. Peu importe que vous ayez la compétence ou pas, tu dois oser aller à la rencontre de l'inconnu. Quand tu pars en salle de séminaire, évite les dernières places. Mets-toi au devant. Les leaders sont toujours devant. Les leaders sont toujours ceux-là qui feraient le chemin pour les autres. Et fais ceci en pensant que tu as des downlines qui sont là, qui t'observent, qui voient ce que tu fais. Et n'oublions pas, je l'ai dit dans une vidéo précédente, que les downlines ne vont jamais faire ce que vous leur demandez de faire, mais ils vont faire ce qu'ils vous voient vous-même en train de faire. Donc dis-toi que tu travailles, tu t'améliores d'abord pour toi et pour tes downlines. Plus tu es performant, plus tu auras des downlines performants. Plus tu acquiers des compétences, plus tu auras la substance à leur distribuer, à leur repartager. Et voilà comment ils seront plus performants. Donc il faut oser faire ce que les autres refusent, aller à la rencontre de l'inconnu, aller dans des séminaires, des formations. Il faut oser passer devant les gens pour présenter. Même si vous pensez que vous n'en êtes pas encore capable, même si vous vous croyez incapable, osez quand même présenter quelque chose. N'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur de mal faire. Parce que voilà aussi là où beaucoup sont bloqués. Ils ont peur de mal faire, ils ont peur de faire des erreurs. Je vous prends un exemple. Moi, quand je démarrais avec les vidéos l'année dernière, je partais de zéro. Je n'avais aucune compétence. J'ai juste osé. J'ai juste pris mon courage, j'ai mis mon téléphone et puis j'ai commencé à faire des vidéos. Je n'ai pas attendu le bon moment. Je n'ai pas attendu avoir le meilleur téléphone. Je n'ai pas attendu avoir ci ou ça. Donc, comprenons que on doit oser. C'est une question de courage. Et ce courage-là, il faut l'arracher. Il faut le prendre à deux mains. Ne pas faire comme ceux-là qui pensent qu'ils doivent d'abord être performants avant de commencer à faire ci ou ça. Pas du tout. C'est en faisant que vous allez devenir performant. C'est en forgeant que vous allez devenir forgeron. Il faut aller en salle de séminaire avec les membres de ton équipe. Tu dois beaucoup miser sur la formation. Et dis-toi qu'en partant en formation, en salle de séminaire, en présentiel, tu ne dois jamais être seul. Tu dois toujours être accompagné des membres de ton équipe. Les personnes que tu as inscrites, ils doivent toujours être à côté. Quand tu pars en salle de séminaire, rassure-toi que ton pied gauche et ton pied droit sont avec toi. Rassure-toi que ton bras gauche et ton bras droit sont là. Ton poumon gauche et ton poumon droit. Vous devez toujours être ensemble. Vous devez être dans la même énergie. Ils doivent apprendre tout ce que tu as appris. Ils doivent connaître tout ce que toi-même tu connais. Parce que le mieux ils sont informés, le mieux ils réalisent le potentiel du business et le mieux ils prennent conscience de qu'est-ce que ça peut faire pour eux dans leur vie. Beaucoup sont inscrits, mais ils ne réalisent pas encore le potentiel du business. Ils n'ont pas encore compris que voici un business qui va faire des millionnaires, des multimillionnaires dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et dans 10 ans même des milliardaires. Donc beaucoup n'ont pas encore réalisé ça. Mais c'est à vous de leur transmettre cette vision-là. Et pour ça, vous devez être formé. Vous devez être préparé à ça. Vous devez être régulier, constant dans les séminaires. Ça ne sera pas facile, je vous le dis déjà.
Mais sachez que c'est possible et ça sera possible pour tout le monde. Il faut juste avoir la volonté, être persévérant, aimer le business, aimer ce qu'on fait. Et ça sera plus important et plus facile pour nous d'avancer lorsqu'on aime, lorsqu'on fait notre business avec amour et passion. On doit s'impliquer parce que notre business, il est très jaloux. Il paye tout le monde en fonction des efforts qu'il fournit. Tout le monde est payé en fonction de son implication. Si tu développes ce business, cette opportunité, avec les pincettes, le bout des doigts, les résultats que tu auras, l'argent que tu vas gagner chaque semaine, ça sera le genre d'argent qu'on récupère ou qu'on peut porter avec les pincettes ou le bout des doigts. Dans les miettes, tu comprends clairement. Donc, il faut aimer, être passionné. Alors, parmi les solutions que j'ai déjà données, j'ai dit au départ qu'il y en avait 12. Voici les 2 dernières et vraiment qui sont la clé. Donc, je t'invite à être très attentif à cette partie-ci. Déjà, tu dois comprendre que tu dois te former sur les démos. Démo du gobelet alcalin, démo des serviettes, démo des protèges slip. Et maintenant, dans la démo du gobelet, il y a le test des liquides avec le pH et il y a le test d'énergie. Dans la démo des serviettes, c'est le test d'absorption qu'on fait. Dans la démo des protèges slip, c'est le test d'énergie. Protèges slip qui sont utilisables par les hommes et les femmes. Pour convaincre les hommes d'utiliser le protège slip, c'est avec la démo. La démo a pour but de venir émerveiller les gens, de venir créer en eux l'effet waouh. Les gens seront émerveillés de découvrir un produit dont ils ne connaissaient pas l'existence, dont ils ne pourraient même pas imaginer qu'il y a un produit pareil qui existe. Donc la démo va venir donner plus de tonus, donner plus d'impact dans vos prospections. Donc vraiment, prenez ça très au sérieux, la formation sur les démos. Et tu te formes sur les démos pour former tes leaders. Tu apprends à faire les démos et tu réunis tes leaders, tu leur transmets la compétence. C'est ça qu'on appelle la duplication. Tu te formes et tu formes les autres. Et en conclusion, ce que tu dois faire par-dessus tout, c'est de suivre tes leaders à la loupe. Tu dois faire le suivi quotidien de toutes les personnes qui sont dans ton équipe pour comprendre quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, quels sont les challenges auxquels ils font face pour que tu puisses mieux les accompagner. Tu peux avoir des personnes dans ton équipe à qui tu écris, ils ne te répondent pas. Peut-être parce qu'ils ont un problème personnel. Peut-être ils sont malades. Peut-être la personne est fauchée. Peut-être la personne a faim, n'a pas mangé depuis le matin. Et quand toi, tu vas venir lui envoyer un message pour lui parler du business, alors que dans le ventre, ça ne va pas, c'est clair qu'il y aura problème, il ne va pas te répondre. Il faut suivre ses leaders au quotidien. Il faut établir un contact relationnel très fort, très solide avec ses leaders. Et c'est pareil pour le prospect. Le prospect doit voir en toi un ami, un conseiller. Tes leaders doivent voir en toi un guide, un ami, un conseiller, un parent. Celui-là qui peut les aider à avoir des résultats, qui peut les aider à quitter d'un point A à un point B. Voilà comment tes leaders doivent te voir. Et non pas comme celui-là qui est au sommet, pas du tout. Nous sommes dans le domaine du marketing relationnel, le MLM. Ça veut dire Multi-Level Marketing. Notre challenge devra être développer un relationnel fort avec nos prospects et nos partenaires. Et voilà comment on aura de très bons résultats. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si tel est le cas, likez la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et partagez-la avec tous vos leaders que ça pourra inspirer. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!